d'identité là, c'est au paradis, vous fabriquez ça. Pièce d'identité là, c'est au paradis, vous fabriquez ça. Voici ça, ça fait 1 an. On m'a donné 3 récépissés et je me suis fait arnaquer dans mon propre pays. On m'a demandé, premièrement, j'ai payé le thème 5 000. Je suis arrivé, on me dit non, que ce n'est pas bon thème. L'argent qui est rentré dans la caisse de l'État là, ce n'est pas bon thème, j'ai compris. On me dit de repayer le thème encore 5 000. J'ai repayé le thème 5 000. Ils m'ont donné récépissé 4 fois. Mes activités sont bloquées. Je ne peux rien faire. J'ai besoin de ma pièce d'identité. Hey, je n'ai pas repayé, je n'ai pas encore payé 5 000 encore. Hein. Ça seulement là, je ne vais pas payer 5 000. Je m'adresse à la société qui est chargée de fabriquer les pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Il dit que je suis ivoirienne et j'ai besoin de ma pièce. Je vous dis que j'ai besoin de ma pièce. Voici tous les documents qu'ils ont demandé. Je vais ramener tout. Je vous dis que je ne vais pas aller faire à zéro encore. Vous allez vous arranger pour me donner ma pièce d'identité. Parce que tout est bloqué. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Tout est bloqué. L'année passée, vous m'avez fait attendre 6 mois. Cette année encore, je m'en vais. On me raconte n'importe quoi. Et vous m'arnaquez. J'ai payé 2 fois. Ouais. Hey, et c'est pas burkinabé, c'est pas malien. Et c'est ivoirienne de souche. C'est ma terre. Vous allez me donner ma pièce d'identité. Ah, ma soeur, il y a quoi à toi? C'est ça le vrai problème des Ivoiriens de souche. Aujourd'hui, priorité est donnée aux étrangers parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Nous autres, là, nous devons attendre. Le fait de le dire ne fait pas de moi xénophobe, mais c'est une réalité. Il y a plusieurs Ivoiriens et Ivoiriennes qui se trouvent dans ce cas-là. Quand tu veux confectionner ta pièce, étant Ivoirien de souche, là, tu as tout le... Alors qu'on voit bien ton nom. Quand on dit Kwadjo, on sait que c'est un Baoulé. Quand on dit un Trabi, on sait que c'est un Gouro. Comment est-ce que ces personnes-là, pour confectionner les pièces d'identité, ils ont tous les problèmes? Ceux qui sont assis, qui sont chargés de faire ces pièces, le fait qu'eux-mêmes ne soient pas Ivoiriens, ils ne sont pas prêts. Donc ça fait que les Ivoiriens de souche ont tous les problèmes en Côte d'Ivoire pour obtenir des pièces d'identité. Donc à vous qui êtes là-bas, et qui est au pays. Cette élection-là, c'est une élection qui va tout changer. Ça va faciliter la vie aux Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire parce que le rattrapage ethnique, la xénophobie, a fait qu'aujourd'hui, si tu n'es pas Rodoro ou un Djoula, pour confectionner ta pièce d'identité, c'est tout un problème. Ceux qu'ils ont mis là-bas, c'est parce que c'est leur cousin, le neveu de la tante, de la nièce, de la tante. Ils ne savent même pas écrire leur nom. Quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom, comment il peut pouvoir confectionner, toi, ta pièce d'identité? Ce n'est pas possible. Les pièces d'identité des gens, il y a plein de fautes d'orthographe dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la cousine de la nièce qui vendait Nyamakou, qui n'a même pas atteint le CM2, qui n'a même pas le BPC, pour mettre un poste où peut-être les gens ont besoin du minimum bac ou bien BPC. Mais comme tu es Djoula, on te ramasse, on te bombarde à ce poste-là. Et c'est dans ça que nous sommes depuis plus de 15 ans. Je vous dis, ces élections-là, c'est le virage de notre avenir, de l'avenir de nos enfants et de la démocratie. La démocratie, c'est un gros mot. Mais nous-mêmes, notre avenir, notre vécu, comment nous allons faire pour vivre en bonne entente? Parce que c'est important. Si Ouattara est réélu encore, la Côte d'Ivoire va s'émietter. Je le dis, c'est une réalité. Je dis ce que beaucoup pensent tout bas. La Côte d'Ivoire va s'émietter. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui, ils regardent en chien défaillant les Djoula ou bien les Nordistes. Pourquoi? Parce que c'est à eux, ils ont tout donné. On leur a tout attribué. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne sont pas dans ce cas-là. Mais la majorité, aujourd'hui, profite du mouvement, pour ne pas dire du système en place. Si tu es Ivoirien de souche, il faut prier Dieu. Peut-être tu vas avoir ton concours. Mais si tu es Djoul ou bien Mort du Nord, à tous les coups, tu as peut-être 50% de chances d'avoir quelque chose. Quand on renvoie Djoula, on nomme Djoula. Quand on lance concours, celui qui lance est Djoula, celui qui corrige est Djoula, celui qui va recruter aussi est Djoula. Donc on est dans ce mouvement de Djoula là. Les amis, réveillez-vous. Les élections de 2025 là, on ne va pas faire cadeau à qui que ce soit. Parce que si on passe ce délai de 2025 là, vous allez lire on va avoir que nos yeux pour pleurer. Mais comme nous avons encore la chance d'avoir le président Laurent Gbagbo en vie, en forme, capable
d'aller au front avec nous, je pense qu'on va le faire ensemble en 2025. Et nous allons gagner ces élections au premier tour, que ce soit face à Draman, que ce soit face aux Sénégalais, que ce soit, je ne sais pas, face à qui. C'est comme ça, ça y est. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.